Bien dans son job pour parler de l'absentéisme, pour peut-être d'ailleurs faire une photo de l'absentéisme en France. On parlera du Covid et on essaiera de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Avec moi, Thomas Perrin. Bonjour Thomas. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur général adjoint service du groupe Apicil. Alors d'abord sur la méthodologie de l'observatoire, parce que ce sont des chiffres qui sont absolument incroyables. Vous vous appuyez sur les chiffres envoyés, les résultats envoyés par vos clients, vos entreprises. Tout à fait. En fait, chaque employeur est obligé de déclarer tous les mois à l'ensemble des organismes sociaux auxquels il est en relation l'ensemble de la situation de travail ou d'arrêt de travail de l'ensemble de ses collaborateurs. Donc on a à peu près 1 million de personnes, ce qui représente quand même plus de 5% de l'emploi en France. Et donc c'est quelque chose d'assez exhaustif. Et une photo continue, c'est une étude qu'on fait depuis plusieurs années qui nous permet de suivre ça dans le temps. Alors on va affiner un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, ça va mieux, 5,17% c'est le taux d'absentéisme en 2023, il est en baisse, mais quand on en regarde bien votre étude, il est en baisse, mais en fait ça progresse par rapport à 2021 et avant. Hein. Tout à fait, donc on reste, la situation est un petit peu plus favorable. Mais je dirais que la crise du Covid et surtout les transformations sociétales qui ont lieu à cette occasion ont considérablement fait monter le niveau d'absentéisme dans notre pays, un certain nombre de facteurs explicatifs, et on reste quand même sur un niveau relativement élevé de l'absentéisme en France. Distinguons bien les arrêts de courte durée, c'est-à-dire moins de 3 jours, des arrêts longue maladie, de longue durée. On en est où des arrêts de courte durée de moins de 3 jours? Alors il y a des situations très étonnantes. En effet, les arrêts de moins de 3 jours augmentent en proportion, et les arrêts très longs aussi. Donc en fait, il y a deux phénomènes assez différents. On a quand même une montée en puissance assez importante, assez profonde, je dirais, ce qu'on appelle le micro-absentéisme, donc des arrêts de 3 jours. Et c'est souvent des arrêts sur lesquels les employeurs ne font pas extrêmement attention, parce que le collaborateur, il revient tout de suite, donc c'est pas trop grave. Mais s'il y a une répétition de ce type d'arrêt, c'est quand même le signe avant-coureur d'une situation de fragilité entre le collaborateur et son employeur. Donc c'est un point sur lequel les employeurs doivent vraiment prendre garde. Vous, chez Apicil, vous dites attention, c'est un signal faible, c'est un sujet sur lequel il faut avoir une observation très fine. Il faut avoir une observation et il faut surtout ne pas négliger ces arrêts, surtout encore une fois si c'est des arrêts répétitifs. Il y a des choses, il y a des facteurs explicatifs, c'est peut-être les conditions de travail, l'exercice, les relations entre le management et l'équipe qui expliquent cette tendance à prendre un peu plus de micro-arrêts. Voulu, parfois subi pour des raisons médicales. On sait qu'il y a énormément de diversité de situations, mais pour nous, c'est un signe faible intéressant. Un mot, les secteurs d'activité, évidemment, sont contenus dans votre étude, il faut y aller, c'est extrêmement précis. Les tranches d'âge, les catégories, les femmes, les personnes plus âgées. Alors j'ai vu qu'il y avait, sur le total des arrêts maladie, de l'absentéisme, il y avait 89% qui étaient liés à des maladies. Ça veut dire qu'il y a 11% qui sont pour d'autres causes. C'est des accidents. Accident, donc c'est assez. Et en fait, les risques physiques, quelque part, l'accidentologie, l'accident au travail, ont considérablement baissé depuis la guerre, la guerre de 39-45. Et ça remontait jusque-là, donc c'est quelque chose qui a considérablement baissé d'abord dans l'industrie, puis après dans les autres secteurs d'activité. Après, il y a un certain nombre d'arrêts de causes physiques, des maladies, mais en effet, c'est pas la majorité. Merci Thomas Perrin d'être venu nous rendre visite, directeur général adjoint service avec un S du groupe Apicil, avec cet observatoire et cette étude extrêmement détaillée sur la photographie de l'absentéisme 2023, parce que les chiffres 2024, évidemment, seront consolidés. Vous viendrez nous revoir dans un an. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, le cercle RH, c'est le débat de Smart Job pour parler culture et pour parler des managers dans la culture. Ce pas des managers comme les autres, évidemment, ceux qui dirigent une philharmonie ou un festival de musique. On en parle avec mes invités, on fait le point, c'est le cercle RH, juste après le jingle.